pilote automatique, on pourra retourner au camp pour la nuit. Le brouillard de l'effroi. On dirait qu'il se passe quelque chose sur le bassin. Ah, c'est Marvin! Il est trop génial! Ouais, génial. Et le principal, tu crois qu'il trouverait génial qu'on kayakise son bassin? Franchement, Martin, ça te ferait du bien de te détendre un peu. J'ai bien entendu. Diana Lombard me conseille de me détendre, mais je rêve. Heureusement que je suis habitué au paranormal. Ouais! Waouh, Marvin! Vraiment très fort. Merci, je m'entraîne un peu histoire d'être à la hauteur pour mon week-end de kayak extrême dans la jungle. Du kayak dans la jungle? Oh là là, rien que l'expression, ça me donne des frissons. C'est ce que je recherche moi aussi dans la pratique des sports extrêmes, Diana. Rien ne vaut l'excitation que tu ressens quand tu as vaincu l'Himalaya, que tu surfes sur la Grande Barrière ou que tu dévales les collines de San Francisco. Vaincre San Francisco, dévaler la Grande Barrière, surfer sur les collines. Si tu veux, je peux te montrer quelques-uns de mes trucs, Diana. Si tu veux. Oui, ça m'intéresse beaucoup. Une autre fois, parce que là, on est occupé. Occupé à quoi? Dites-moi si je délire, mais je crois que cette statue a émis une sorte de petit bip. Ah oui, ah, c'est nouveau, ça vient de sortir. Ils ont installé une alarme anti-crotte de pigeon. Vilain pigeonnet qui font des cacoudets partout. Waouh, je savais Torrington à la pointe du progrès, mais à ce point-là. Et maintenant, Diana et moi, on va vite aller chercher le concierge pour qu'il nettoie la statue. À plus, salut Marvin. Quoi? N'importe quoi, mais qu'est-ce qu'on fait ici? Je n'en sais rien, mais ça sent sacrément bon. Bon, et bien, puisqu'on est là, il n'y a pas de raison de ne pas y goûter. Java très fin. Bah quoi, on n'a plus le droit de se détendre. Vous vous gaserez plus tard, le devoir nous appelle. Marvin Mystère, identifié. Diana de Caverne, identifié. Java Lombard, identifié. J'ai rêvé ou elle m'a traité de Marvin? Je te ferai remarquer que j'ai quand même eu droit à Diana des Cavernes. Enfin, sans vouloir te vexer, Java. Java Lombard, c'est super. De plus, je me demande ce que tu reproches à Marvin. C'est un être parfait. Salut les potes. Salut, Billy. Désolé pour l'accueil, mais j'ai cru comprendre qu'aujourd'hui, il y avait quelques problèmes concernant l'accès au centre. Alors, peut-être mieux de monter à pied, non? Au moins là, il y aura pas de surprise. Tiens, bizarre, pourtant la bonbonne est pleine. Bonjour, Mom. Pied Diana, tuyau. Désolée, Mom. Je crois que je commence à subir l'influence de Martin. Si je n'avais pas pour habitude de prévoir l'imprévisible agent Lombard, je crois qu'en ce moment je serais assez fâchée. Passons à notre mission. Je dois dire que quand elle s'y met, Mom sait faire la fête.
Oui, bon, poursuivons. Je vous envoie sur un affluent de l'Amazone afin d'enquêter sur l'apparition soudaine d'un mal inexpliqué qui frappe toute vie animale et végétale. Un mal inexpliqué? Il s'agit très certainement d'un nouveau super-virus. Peut-être même vient-il du cosmos. C'est plutôt ta tête qui est dans le cosmos, Martin. Je pense que ce phénomène est lié à la pollution industrielle du bassin amazonien. Java tout électrique. Oula, je suis désolé, mon grand. Je ne crois pas qu'il puisse t'entendre, Billy. Il est complètement sonné. Cette mission se fera sans Java. Il va devoir rester en observation à l'infirmerie. Étant donné les dysfonctionnements qui affectent le centre, il est préférable de vous envoyer en mission en avion sur un vol régulier. Oh, j'en ai assez, je me tire d'ici. Je suis désolé, madame. Le café me rend toujours un peu nerveux. Non, je vous demande pardon. Dites donc, ce ne sera pas de la forêt noire, votre gâteau. Diana! Puis-je savoir ce que tu fabriques en première alors que moi je m'en passe en classe touriste? Oh, il y avait des sièges supplémentaires, alors faut croire que j'ai de la chance. Tu veux une petite gorgée? Je vous demande pardon, monsieur, mais seuls les passagers en première ont accès à cette zone. Je vous prierai de regagner votre siège immédiatement. Laissez tomber, Maria. Il est avec moi. Vin! Mais qu'est-ce que tu fais dans cet avion? Tu ne vas quand même pas me dire que tu es aussi pilote. Le pilote, c'est mon père. Et moi, je vais au Brésil pour m'éclater en kayak extrême. Grâce à mon père, je voyage pour rien. Moi aussi, j'ai une question. Qu'est-ce que vous faites dans cet avion? Oui, c'est une excellente question. Je te remercie de l'avoir posée. Martin et moi sommes en mission humanitaire. Voilà, c'est ça, en mission humanitaire. Nous amenons de la nourriture et des vêtements aux pauvres. Waouh, je vous admire. C'est si rare les gens qui s'engagent. Mais j'y pense, puisqu'on va au même endroit, pourquoi on se verrait pas ce week-end? Avec grand plaisir. Si tu peux nous excuser un petit moment. Qu'est-ce que c'est que ce plan? Comment on va faire pour garder secret notre statut d'investigateur du paranormal avec ce clown sur nos talons? Marvin n'est pas un clown, je te ferai dire. Mais t'as raison, je trouve une excuse pour nous en débarrasser à l'atterrissage. T'es content? Je serais encore plus content si j'étais en première classe. Alors là, mon vieux, tu peux toujours rêver, t'auras pas mon siège. Ouh, mademoiselle, s'il vous plaît. Monsieur? Monsieur? Waouh, c'est le truc le plus génial que j'ai jamais vu. Ouais, c'est vraiment magnifique. Malheureusement, il y a une odeur fétide qui vient nous gâcher la vue. On dirait que ça vient de l'opération de dragage qui est en cours là-bas. En fait, cette odeur provient d'une moisissure qu'on ne trouve que dans la région. Les grottes aux alentours en sont remplies. Vous êtes certainement les agents envoyés par le centre? Ah oui, je suis Diana Lombard et voici Martin Mystère. Je vous remercie d'avoir été aussi rapide. Hélas, je vais maintenant vous montrer quelque chose de beaucoup moins plaisant que ce paysage, si vous voulez me suivre. Un véritable carnage écologique. Ça a commencé quand on s'est mis à creuser pour le barrage. Tu devrais faire un prélèvement pour voir ce qui se passe. Bien, je vous laisse travailler. Si vous me cherchez, je serai sur le chantier. Chronoscan activé. Mode bioanalyse. Résultat de l'analyse. Spécimen hautement anoxémique. Anoxémique? Oui, ces poissons souffrent d'une diminution importante du taux d'oxygène dans leur sang. Diana, regarde! C'est bizarre. On dirait que l'eau est en ébullition.
Attention, reste à distance. Non, Diana! Mode bouclier. Excellent réflexe, Martin. Très professionnel. Et tout naturel. Arrêt du mode bouclier dans 10 secondes. 10. Oh non! Dans un peu moins de 10 secondes, on va se retrouver bouillis comme deux malheureux œufs à la coque. Ce nuage nous tire vers le fond. 5, 4, 3, 2, 1. Arrêt du mode bouclier imminent. Martin? Diana? Vous avez de la chance. Je venais de commencer mon entraînement quand j'ai entendu vos cris. Je crois que de toute ma vie, je n'ai jamais été aussi heureuse de tomber sur une connaissance. Je n'irai peut-être pas aussi loin, mais je suis assez content de te voir. Maintenant qu'on en a fini avec les politesses, on peut savoir ce que vous faisiez dans la rivière? On n'avait pas vu que notre bateau avait un petit trou dans la coque, hein? Waouh! Qu'est-ce que c'est que ce machin? Hein? Pas le temps d'expliquer. À plus tard, Marvin, et encore merci. Mais je veux venir avec vous, moi, attendez! Cette vapeur verte, elle ressemble au nuage qu'on a vu sous l'eau. Pas si fort, Marvin va tout entendre. Eh bien, qu'il entende. C'est pas ça le plus important. Tant pis, faisons la visco-analyse devant lui. Visco-analyse? C'est quoi une visco-analyse? Mode visco-analyse. Oh, elle est d'enfer ta montre. Et ça sert à quoi tout ça? Résultat de l'analyse. L'échantillon est une sécrétion de la bactérie Oxyaphilus. La bactérie Oxyaphilus? Regarde dans le Légendex, on trouvera peut-être quelque chose. Mode Légendex. Ouais, en plein dans le mille. La bactérie Oxyaphilus. C'est une bactérie très ancienne. Oula, elle remonte à la période jurassique et elle consomme de l'oxygène pour survivre. Si cette bactérie se nourrit d'oxygène, ça expliquerait les cas d'asphyxie qu'on a pu constater dans la rivière. Les opérations de dragage ont peut-être sorti la bactérie de sa torpeur en remuant les couches de terre profonde. Mais oui, voilà pourquoi l'eau était si chaude. Nous devons empêcher cette bactérie de nuire avant qu'elle détruise la forêt. Peut-être la planète. Voilà, on se calme, hein, Tounou. Si je vous comprends bien, une méga vilaine bactérie en a après notre peau. Non, elle nous en veut pas personnellement, elle va juste détruire toute forme de vie. Quoi? Je crois que c'est le moment de courir. Je crois qu'on a réussi à le semer. À ta place, je me tairais, Diana. Parce qu'à chaque fois que tu te manifestes, il nous arrive une tuile. Ah! Mais qu'est-ce que je disais? Elle va nous étouffer. Accrochez-vous! Je me demande ce qui est pire, la vapeur tueuse ou bien faire du kayak avec Marvin. Au lieu d'être blessant avec Marvin, tu ferais mieux de le remercier de nous avoir aidés dans notre mission. Humanitaire, évidemment. Bon, jouons carte sur table. Je vois bien que vous n'êtes pas ici pour aider les pauvres. Je me trompe? Mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Votre comportement étrange, tous vos gadgets sophistiqués et les signes que Martin te fait dans mon dos. Oups. Oui, bon, d'accord, tu as deviné. Nous sommes des agents spéciaux qui enquêtent sur les phénomènes paranormaux. C'est une plaisanterie ou quoi? Les agents spéciaux ne plaisantent jamais. Génial! Ce genre de petit boulot, ça doit vous faire vivre un max d'aventures extraordinaires. Bien mieux que de faire la plonge, c'est vrai. Nous sommes ici pour enquêter sur ces vapeurs verdâtres. Super! Je peux peut-être vous aider? Arrête! Diana et moi sommes des experts hautement entraînés. Nous n'avons pas besoin de l'aide d'un novice tel que toi. Bon, d'accord, j'ai compris. Tout ce que je voulais dire, c'est que la moisissure sur ce bâton a l'air de filer les jetons à la bactérie. Mais
Mais oui, bien sûr. La moisissure est un antibiotique naturel. Oh, t'es un génie, Marvin. Qui ça? Tu sais à moi? Oui. Tout ce qu'on a à faire, c'est enfermer la vapeur dans une caverne remplie de moisissure. Mais comment tu comptes t'y prendre? On ne peut pas s'en approcher sans qu'elle aspire tout notre oxygène, je te rappelle. Ne t'en fais pas pour ça. J'ai un plan. Eh ben, t'avais raison. Cette moisissure émet une odeur disgracieuse, comme cela n'est pas permis. Diana? Mais qu'est-ce que tu fabriques? Viens plus près. T'empiles du bois? Je fais un feu. Et puisque le feu consomme l'oxygène, c'est l'ennemi naturel de la vapeur. Donc, si je comprends bien ton plan, c'est de piéger la vapeur ici, puis de la mettre très en colère, c'est ça? Si t'as une meilleure idée, vas-y. Laisse-moi t'aider. Je crois que ton idée est la bonne, Diana. Enfin quelqu'un qui m'apprécie à ma juste valeur. Regardez-les, deux vrais tourtereaux. Voilà. Oh là là, j'ai oublié de prendre des allumettes. Hein? Martin, à la rescousse! Il serait peut-être temps que tu m'apprécies à ma juste valeur. Ah oui, tu désailles. Juste un petit truc que j'ai appris en camp de survie. Bon bah, il ne nous reste plus qu'à attendre. Et si ma théorie est la bonne, la vapeur devrait rappliquer d'une seconde à l'autre. Déjà 5 secondes, il ne s'est toujours rien passé. Je crois que ton plan est en train de virer à l'autre bout d'un. Quoi? Je retire ce que j'ai dit. Ton plan marche trop bien. Qu'il est laid! On dirait que la bactérie a drôlement évolué. Comment est-ce possible? Les bactéries évoluent différemment des autres organismes. Si elles accumulent d'assez gros morceaux d'ADN, elles peuvent même trouver d'autres niches. Et qui sait, former une nouvelle espèce. Paranormal Hebdo, c'est criminel de ne pas s'abonner. Martin, attention! Le tentacule! Heureusement que j'ai appris à ne jamais me séparer de mon équipement de survie. Hé, Miss Vapeur, tu veux un coup d'oxygène? Alors viens le chercher. Mode turbo-grappin. Tous ces chocs vont faire s'effondrer la caverne. C'est le moment ou jamais. Venez. Les rochers, Marvin, attention! Où est Marvin? Oh, ton Marvin court encore, il nous a abandonnés. Dès le début, je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas faire confiance à ce genre de type. Martin, regarde! Youhou! Une fois encore, mes réflexes d'acier nous ont sauvés. Tu veux dire les réflexes d'acier de Marvin? Parce que moi, j'ai plutôt l'impression que... Elle aspire tout l'oxygène de la caverne. Je te garantis que tu vas lâcher l'affaire, Vaporella. Cette barrière de sécurité avertit les gens du danger en 170 langues.
Et la compagnie hydroélectrique a accepté de rechercher un nouveau site pour son barrage. Beau travail, agents spéciaux. Oh, vous savez, ce n'est pas nous qu'il faut féliciter, mais plutôt Marvin. Sans son esprit d'initiative et son kayak, on aurait fini en ravioli vapeur. Voyons, Diana, ne sois pas si modeste. C'est quand même toi qui as eu l'idée de piéger la vapeur dans cette caverne. Oui, mais jamais je n'y aurais pensé toute seule. J'ai eu cette idée géniale grâce à ton influence. Eh oh! Et Martin Mystère, il était là? Vous l'oubliez? Allons-y, jeunes gens, il est temps de rentrer. Que va-t-il arriver à Marvin maintenant qu'il connaît notre secret? Ne vous en faites pas, Diana. Nous allons nous en occuper. Hein? Qu'est-ce que tu crois qu'ils vont lui faire? Le conditionner? Lui faire jurer de garder le secret? Avec un peu de chance, ils effaceront sa mémoire. Alors, il oubliera son arrogante personnalité jusqu'à son nom et il sortira pour toujours de nos existences. Oh ben quoi, on a bien le droit de rêver, non?